another day at work for Mike Tyson as they call to the center of the ring by the referee. Tu peux tout écrire si tu veux. Être assez courageux pour écrire chacun de tes objectifs. Mais je vais te dire un truc. La vie, elle va venir pour t'en coller une. Alors fais-moi cette énorme faveur. Fais en sorte que ton pourquoi soit plus grand que le coup que la vie te donnera. Parce que beaucoup de personnes prennent des coups. Et rares sont ceux qui s'en relèvent. Buster Douglas, lui aussi a été mis KO. 11 février 1990. Mike Tyson, invaincu, envoie Douglas au tapis. Jusqu'ici, personne ne s'est jamais relevé face à Tyson. Ce soir-là, c'était David contre Goliath. Et voilà le décompte. Douglas trébuchait. 4, 3, 2, 1. Sauvé par la cloche. Il va dans son coin. Le monde entier se dit qu'il a eu de la chance, mais que le round suivant, Mike Tyson ne ferait qu'une bouchée de lui. C'est reparti. Et en effet, Iron Mike bondit sur Douglas et l'accable de coups. Écoutez-moi, beaucoup d'entre vous sont au bout du rouleau dans la vie, mais vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas céder. Écoutez-moi, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et si la vie vous fait reculer, je veux que vous fassiez ce que Buster Douglas a fait. Buster Douglas a commencé à se battre. Buster Douglas, dans un ultime effort, a choqué le monde. Parce que oui, Goliath a été mis à terre. Que s'est-il passé? À la fin du combat, le monde entier voulait savoir comment cet homme a fait l'impossible. Comment cet homme, que tout le monde nommait perdant, a su mettre le grand Mike Tyson à terre pour la première fois de sa carrière. Et Buster Douglas a répondu. Écoutez-moi, c'est très simple. Avant de mourir, ma mère a dit au monde entier que j'allais me battre contre Mike Tyson. Et 2 jours avant le combat, ma mère est morte. Buster Douglas avait une décision à prendre. Quand sa mère est morte, il aurait pu laisser son rêve partir avec elle. Mais il est plus fort que ça, plus déterminé que ça. Ma mère est morte, c'est un fait. Mais à partir d'aujourd'hui, je vivrai pour elle. Et je vaincrai Mike Tyson, ou je mourrai en essayant. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton pourquoi va te pousser quand tu ne peux pas te pousser toi-même. Parce que certains jours, tu te diras que tu peux pas te lever. Mais ton pourquoi va te rappeler que tu dois te lever. Lève-toi. Tes rêves ont besoin de toi, il faut que tu te lèves. Quand tu veux abandonner, ton pourquoi va te donner l'impulsion dont tu as besoin pour passer au niveau suivant. C'est votre raison de faire les choses. Et quand cette chose vous dit d'abandonner, quand cette épreuve vous tombe dessus, regardez-la droit dans les yeux et dites-lui, j'irai nulle part. Je te briserai avant que tu me brises. T'as traversé tellement de galères, t'as traversé l'enfer, n'abandonne pas maintenant. C'est le 10e round, il t'en reste encore 2. Et quand t'atteins le succès, c'est pas une question de compétence. Quand t'atteins un certain niveau de succès, c'est une question d'endurance. Il s'agit de se lever face au monde. Et de crier. Tu peux jouer avec moi autant que tu veux, tu peux me frapper autant que tu veux, mais tu ne me briseras pas. Tu mourras pas. Je me suis battu trop longtemps. Je me suis battu trop fort. Je suis incassable désormais. Je suis incassable. Tout le monde peut se lever et avancer quand tout va bien. Tout le monde peut sourire quand il y a du soleil. Tout le monde peut faire ça, c'est facile. Mais tout le monde n'est pas capable de faire face à l'opposition, à l'adversité et aux défis, et dire « J'ai attendu que tu viennes. Je vais te faire face et je vais trouver un moyen de t'utiliser parce que tu peux rien me faire qui puisse me détruire. Tu peux rien faire qui puisse m'affaiblir. Tu n'es qu'un aléa. Tu n'es qu'un passage de ma vie. Je passerai au travers. » Quand la vie vous met à terre, j'ai besoin que vous vous releviez et que vous y mettiez du vôtre. Quand l'incertitude s'insinue, j'ai besoin que vous vous releviez et que vous vous remettiez sur cette chose qui vous a fait tomber. Et j'ai besoin que vous y alliez à fond. Quand quelque chose ne se passe pas comme vous le vouliez, j'ai besoin que vous attaquiez la chose même qui vous a fait flancher. Et j'ai besoin que vous y alliez à fond. Il ne s'agit jamais des concurrents. Il s'agit de ce qu'on a en nous et de ce qu'on fait. Apprenez à être votre propre stimulant. Commencez à vous construire. Commencez à vous encourager. Commencez à dire « Je peux le faire.
Je peux faire en sorte que ça se produise. Lorsque j'ai commencé à essayer de me convaincre que je pouvais lancer cette chaîne YouTube, et que j'ai fait face aux critiques, aux moqueries, aux échecs, lorsque tout le monde me tournait le dos, j'ai dû me tourner vers cette seule personne qui a toujours été là pour moi. Cette personne, c'est moi-même. Alors je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, tu peux gérer ça, ça ira, ça va aller, t'en es capable. Oui, t'as du chemin à faire, oui, t'as beaucoup à apprendre, mais Terry, crois-moi, t'es sur la bonne voie, alors t'arrêtes pas. Tu dois dire oui à ta vie, tu dois dire oui à tes rêves, oui à toi, tu peux y arriver, oui tu peux le faire. Peu importe le nombre d'échecs que j'ai essuyés, peu importe le nombre d'erreurs que j'ai commises, peu importe mes défaites, peu importe ce que j'ai fait, eh bien oui, j'en ai plus rien à foutre d'être au fond du trou maintenant. Oui, je me fiche de la douleur que je peux ressentir, parce que moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Après tout ce que j'ai subi, je peux pas m'arrêter là. Y a rien qui puisse m'atteindre, le pire est derrière moi. Je suis un monstre. Personne ne m'arrêtera. Je peux le faire. Je dois le faire. Et je vais le faire.